Passez-le, va vous offrir une fleur pour le récompenser. Restez à côté de lui, il a l'habitude de 13 bouquets. Alors c'est sûr que des fois c'est pas facile d'extraire l'une des fleurs de ces bouquets. Et puis ensuite, c'est la coupe de la municipalité. Alors voilà, donc c'est la coupe du conseil général de l'Isère qui est remis à Florian Vidal. Voilà, donc on applaudit Florian Vidal pour son 13e bouquet. Florian, donc félicitations pour cette belle victoire. Un petit mot sur Flamanville. Que s'est-il passé? Puisque, aux surprises, quand je regarde le direct vélo sur Internet, eh bien, je ne vois pas Florian Vidal, si ce n'est de le voir apparaître à la 15e place. Bah, depuis la Coupe du Monde à Namur, je n'étais pas très en forme. Et puis, juste un peu avant Flamanville, j'ai chopé un petit rhume et du coup, j'étais pas super. Donc c'est pour ça cette 15e place. Très bien, donc c'est pas d'ennui mécanique, simplement la malchance sous la forme d'un petit peu maladie qui s'est invitée. En tous les cas, quelles vont être... alors, est-ce qu'aujourd'hui tu as retrouvé les sensations, comme on dit dans le métier? Oui, aujourd'hui j'ai une bonne sensation, c'est ce que j'espérais. Et donc tant mieux, parce qu'à une semaine des championnats de France, fallait. Florian, as-tu participé au stage de préparation avec l'équipe Ronald? J'ai fait 15 jours, parce que vu que j'étais encore malade après Flamanville, j'ai pu faire 15 jours, mais oui, c'est bien passé. Très bien, Julien Tollet, tout ça, formidable? Oui, une super équipe, junior, espoir et cadet avec les filles. Très bien, donc on y va pour un podium, l'espoir d'un podium, Florian? On espère, on verra bien. Très bien, eh bien écoutez, on lui fait une ovation et puis on lui dit MERDE, comme disait Cambronne au 19e siècle. Et dit, puisque... Champagne-Ardenne, le 4, Yann Gras de l'EC Stéphanois, comité de Lorraine, 5, Audrillon Champosin de Côte d'Azur, le 6, Anthony Coens de Nord-Pas-de-Calais, Dossard 7, Florian Vidal de Rhône-Alpes, 8, Mehdi Henriet, comité de Normandie. Voilà pour la première. Ah oui. Tu vas aller voir ça, genre, il n'y a pas les caméramans. Ah, si, c'est parti. Qui est en face? Je ne vois pas tout le monde. Mais non, mais c'est pas ça. C'est machin, voilà, il est arrivé. Ouais, 15 secondes. Attends, je regarde qui c'est qui prend la tête des avions. Et voilà, c'est parti pour ce premier championnat. Les supporters sont là pour encourager leur champion. C'est qu'en cyclocross, c'est bien le départ joue un rôle important. Ça ressemble à une arrivée au sprint que nous avons chacun. Et c'est évidemment de prendre la meilleure position possible ici sur la ligne. Et important, c'est d'arriver au sprint. Ça arrive. Ils sont là. On fait passer du temps. Allez, votre tour! Allez, mon grand! Allez, petit loup! Allez, mon bateau! Regarde, on va gagner. Allez, Baptiste! Super! Super! Qui imprime le rythme actuellement, et ensuite en deuxième position, ça ne change pas, Hugo Pigeon qui le suit comme son ombre pour les deux coureurs sur la tête de course. Voilà, 5 concurrents qui sont ensemble aux commandes de l'épreuve et puis ensuite derrière. On le voit
actuellement, donc maîtrise technique, donc parfaite de l'homme de tête. Benny Henriet remonté à la 2e place. Pigeon est en 3e position. Et là, nous vivons une accélération de Champosin. Ouais, effectivement, avec le coureur là qui accélère, on l'a vu, parfaitement à l'aise. Les concurrents franchissent l'obstacle avec le vélo à la main. Donc Audrillon Champosin pour le coureur tête de course. C'est plus difficile, c'est vrai, de franchir les planches lorsqu'on a des coureurs à droite, à gauche et qu'on est en peloton que lorsque nous sommes présents seuls devant celle-ci. C'était l'avantage de Champosin. Benny Henriet en 2e position. Voilà les deux hommes qui sont actuellement en tête dans cette épreuve. Derrière, on va retrouver vraisemblablement Avon, le vainqueur du challenge national, où il a terminé. Pardon. Oh, allez, Florent, t'es dedans. Pas l'autre. Le vainqueur du challenge national et en 4e position, Jean qui avait fait le départ. Le chercheur Poisson, donc là, avec cette tête de course sous les favoris, en l'espace de quelques minutes, ont déjà avancé leur Allez, Florent, c'est bien. Non, non, c'est pas Esteban. Esteban, allez, allez, allez. Ils sont vraiment très proches, ils sont en contact avec la tête de course qui est assurée par Benny Henriet, le coureur de le sociétaire du vélo club d'Océan. Mais là, il vient de laisser le leadership de ces de Caléon qui vient de reprendre la tête de course. Et ça bouge beaucoup, hein, Daniel. Championnat de France, va les avoir dans un grand moment sur la ligne de Sébastien Avon, le coureur du comité de France. Là, de retour au centre actuellement, Benny Henriet, le champion de Normandie, était là. Il est passé en 10e position. Sébastien Avon est à la 3e place. Le quatrième est Normandie. En 5e place, nous avons Nous avions les 10 premiers dans le même en tête. Sébastien Avon de France, 2e. Benny Henriet Normandie, 3e. Audrillon Champosin, Côte d'Azur. 4e, Florian Vidal, Rhône-Alpes. 5e, Hugo Pigeon, Provence. 6e, Yatra, Lorraine. 7e, Lucas Dubois, Champagne, Ardennes. 8e, Témiras. Sur la tête de course, un Benny Henriet qui est à quelques longueurs derrière. On reste avec 4 coureurs très proches de la tête de course. Voilà, nous retrouvons les grands partenaires de l'épreuve avec, on le rappelle, donc la lutte de Liguerre-Berry. Nous avons le Conseil général du Cher, la région centre. Allez, petit loup, allez, petit loup. Donc, également partenaire de l'épreuve et l'organisation de la fédération. Aux commandes, donc pour le porteur de l'Osar 2, le vainqueur du challenge de la France cycliste avec ses 3 à seconde place, comme le rappelait Daniel Manjas tout à l'heure, à Saint-Étienne-les-Remiremont, à Quelneuc et également à Flamanville. Donc là, mon maillot bleu, fleur de lys, les couleurs du comité régional de France, Sébastien Avon pour le garçon qui assure le rythme. C'est vrai qu'il a pris les rêves de la course et la sécurité, alors que Benny Henriet pour les courses pour revenir à la hauteur des vainqueurs du challenge national. Là, nous avons donc le champion d'Île-de-France et le champion de Normandie aux 2 premières places dans un 2e tour qui est parti pour rejoindre le groupe de tête.
Si nous avions 2 grands de 10 coureurs dans le même temps au premier passage, et bien la 4 hommes se détachent progressivement. La sélection est progressivement en train d'intervenir. Chacun, évidemment, va lutter. Parmi 340 points de vente en France. Voilà, alors que du côté de la tête de course, eh bien, il y a un petit changement à partir de la deuxième place. Sébastien Roux, lui, était accroché à la première place. Et on a aperçu Hugo Pigeon là, qui s'était rapproché d'un petit regroupement. À partir de la deuxième place, on a 4-5 concurrents qui sont ensemble. Alors que le coureur francilien est en train un petit peu de creuser l'écart. Voilà, donc l'homme de tête avec toujours Sébastien Roux. Allez, Seb, allez! Ensuite, derrière, on va retrouver notre deuxième place. Allez, Flavien, allez, Flavien. Allez! Troisième dans sa catégorie. Derrière, ça se resserre donc encore 4 tours. Et c'est vrai que le champion de France a bien envie, il ne va pas cacher. Oh merde, non!